Alors cette semaine c'est parti pour une vidéo sur l'acteur Song Seok-gu en passant en revue 5 rôles qu'il a incarnés. Cette semaine on va se focaliser sur 3 personnages de film et la semaine prochaine la vidéo portera sur 2 personnages de drama, d'où le titre 5 nuances 2. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors Song Seok-gu, c'est comment dire un danger public. Si ce mec devait être utilisé comme arme de destruction massif, eh ben il aura sa place easy peasy. Ce mec, il a un charme dévastateur et il a un sourire qui peut faire fondre n'importe quelle banquise de l'Antarctique. Alors pour info, j'utiliserai beaucoup cette analogie pour d'autres acteurs coréens parce qu'il y en a des acteurs coréens charismatiques. Song Seok-gu a commencé sa carrière il y a 10 ans. Et donc du coup, joyeux anniversaire de carrière Song Seok-gu. Merci pour ces merveilleuses prestations que tu nous as offertes et j'ai hâte de voir tes prochains rôles. À ce jour, Song Seok-gu, c'est une petite carrière constituée de, selon Asian Wiki qui est ma référence en matière de K-drama, 6 films et 12 séries, que ce soit en premier rôle ou en mode guest star. Perso, je l'avais vu pour la première fois dans Designated Survivor et j'avais grave kiffé son personnage. Il avait grave confiance en lui et il connaît son taf. Et autant te dire que je suis tombée sous son charme dès le premier sourire. Mais je vais pas me focaliser sur ce personnage dans cette vidéo, mais plutôt sur 2 autres rôles que j'avais grave adoré au cinéma et un autre rôle que j'avais moyennement aimé, on va dire ça comme ça. On commence direct avec le personnage de Woori dans Nothing Serious. Song Seok-gu incarne le journaliste, déjà auteur d'un roman je crois, qui se retrouve forcé à écrire dans la rubrique truc d'adulte quoi. Ouais bon, je suis coincée comme personne donc il faudra faire avec. Bref, cet idiot, il va décider d'écrire en se basant sur son expérience personnelle. Et à ce moment, il fera la rencontre de Jae-young, une jeune femme sans filtre et sans complexe. Et ça va frotter du lard direct dès le premier soir. Et Woori, il va écrire chacune de leurs rencontres dans cette rubrique qui aura de plus en plus de succès. Et ce personnage grave introverti va s'ouvrir petit à petit en interagissant avec Jae-young, car chacune de leurs rencontres ne cessera de l'étonner et il apprendra à s'amuser et à avoir plus confiance en lui et à être plus honnête avec lui-même. Ce qui est grave paradoxal vu qu'il cache ses activités à Jae-young. Et même si leur relation n'était que charnelle, eh ben Woori tombera follement amoureux d'elle, ce qui est normal vu que Jae-young, elle est trop géniale comme meuf. Et il va se décider de tout lui avouer même si sa chef lui interdit de le faire. Mais bon, cet idiot n'aura pas le temps d'avouer parce que Jae-young va griller avant ce bordel. Mais je l'avais particulièrement bien aimé dans le parc d'attractions. Déjà quand il réalise qu'il a grave merdé, le mec il ne fait aucun bruit. Et ses micro-expressions, ils sont au top. Parce que déjà, tu te rends compte assez facilement à quel point ce personnage se dit « Merde, je me suis fait griller ». Et quand il s'explique avec Jae-young, j'adore trop comment son personnage reste calme, mais comment Song Seok-gu réussit quand même à faire transparaître sa supplique et son stress face à cette confrontation et tout se lit vraiment sur son visage. Mais j'ai bien aimé le fait que son personnage n'ait pas décrit leur interaction dans les détails. Et on passe au rôle de Kang Hae-sung dans le film de Round-Up. Alors en toute sincérité, je vais pas te mentir, tu regardes Round-Up juste pour Ma Dong-seok parce que le mec il est la raison même du film. Mais quand bien même, Song Seok-gu rajoute une certaine valeur en jouant le rôle de Kang Hae-sung, un kidnappeur très peu professionnel, borderline psychopathe. Et que dire si ce n'est qu'il a grave déchiré dans ce rôle. Song Seok-gu, il est brillant à souhait, son personnage il fait peur, il a soif de sang et d'argent et il est grave enragé. Kang Hae-sung, c'est un mec chelou qui kidnappe des gens pour de l'argent, mais il ne rend pas les otages car il préfère les tuer. Non, c'est plutôt toi qui n'as pas de manière, ni même une once de moralité. Et il est tellement porté sur la violence que l'un de ses nouveaux acolytes préfère largement se rendre plutôt que d'avoir affaire à lui. Et quand Kang Hae-sung se rend compte que les tueurs à gages envoyés par le père de sa dernière victime a récupéré sa thune, le mec il n'hésite pas à retourner en Corée du Sud où il sait qu'il sera recherché pour récupérer son argent. Et franchement, j'admire comment il a joué ce fou furieux psychopathique tête brûlée. Parce que même s'il sait qu'il n'a aucune chance contre Ma Dong-seok, il fonce quand même la tête première. Et en dernier lieu, on passe sur Troll Factory. En soi, le film, il m'a un peu beaucoup laissé sur ma faim. Et Violetta, si tu passes par là, je suis complètement d'accord avec toi. À la fin, j'étais mitigée aussi. Et Song Seok-gu, joue le rôle d'un journaliste qui se retrouve à enquêter sur des gens qui sont spécialisés dans la manipulation des médias. Pour le coup, au final, j'ai pas eu l'impression qu'il ait tant de temps d'écran que ça. Mais il y a quand même certains moments où il m'a impressionné par son jeu d'acteur. Son désarroi quand il se fait doxer ou même la peur qu'il ressent lorsque le représentant de Manju lui demande s'il a bien retrouvé son poste. Perso, Troll Factory, c'est pas un film que je conseillerais à fond, mais si t'aimes bien l'acteur, tu peux te laisser tenter.
Et le petit bonus de ce film, c'est qu'on appréciera la manière dont il a narré l'histoire. Ça change de sa manière de parler habituelle et franchement, j'avais trop pas reconnu au début du film. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, en deuxième partie, la vidéo portera sur 2 rôles que j'avais grave adorés dans sa filmographie K-drama. L'un étant l'iconique Mr. Gu et l'autre étant Lee Jang-young dans Matrimonial Chaos. En attendant, je te souhaite de passer comme d'habitude un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 너는 안 되겠어. 넌 그냥 좀 맞아야 돼. 맞다가 죽을 것 같으면 그럼 벨 눌러. 느리게 줄게.